le fait de boxer à l'extérieur, toi en tant que Français, par exemple, tu vas boxer en Angleterre. Est-ce que c'est vraiment pénalisant? Est-ce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une injustice? Est-ce que c'est vraiment toi contre ton adversaire plus le jury? Comment ça se passe? Ouais, tu vois, tu as pris un bon pays parce que l'Angleterre et il y a d'autres pays en Europe, ils ont des puissances, comment on dit, c'est des puissances dans le monde de la boxe, tu vois, pour organiser, ils ont les moyens, il y a des grosses promotions, voilà, des puissances de promotion. Du coup, c'est un pays, l'Angleterre, où la boxe est regardée, tu vois. Ils y mettent les moyens. Quand tu vois, je prends l'exemple de Ivan Mendy, par exemple. Il a fait un combat contre Luke Campbell il y a quelques années. Il l'a fait deux fois d'ailleurs. La première, il gagne, je sais plus s'il gagne avant la limite ou si le mec il le terrasse trois fois et tombe au tapis et tout. Donc là, il est obligé de gagner. Mais la revanche, tu vois, tu peux donner un avantage à Ivan Mendy, mais tu sais que tu vas perdre parce que l'écart il est pas assez important. Donc ouais, il y a une vraie différence quand tu boxes euh, à l'extérieur encore plus à l'étranger, parce que les Français, après, ouais, ils aiment bien parler par rapport à l'étranger, mais en France, c'est pareil, hein. Moi, je suis de Paris, je vais boxer à Toulon, ça m'est arrivé, j'ai boxé à Toulon. Bah, le mec, il veut faire gagner le mec de Toulon, tu vois, parce que les arbitres, on les met bien, on leur donne un hôtel plutôt sympa, c'est le copain d'eux, tu vois, et au final, tu te fais carotte. Du coup, Mais ça, c'est pareil. pour revenir à la question Ouais. précédente qui était est-ce qu'on a la même chance que les autres pays? En fait, plus la boxe est évoluée dans ton pays et plus tu as de chance parce que quand tu reçois, bah, tu as un avantage. Voilà. Tu sais que si c'est serré, c'est toi qui vas gagner. Tu sais, moi, j'ai même vu des trucs de ouf, hein. J'ai vu un combat où limite l'arbitre il relève le mec, le mec il se fait toucher, il tombe par terre, l'arbitre il l'aide à se relever, ensuite il le compte, au lieu de compter jusqu'à 8 il compte au moins les 8 secondes en 30 secondes, tu vois, et le combat il recommence. Mais c'est vrai, tu vois, ça c'est des trucs de ouf. Et tu vois, dire ah, faut faire réclamation, mais c'est trop tard, parce que ce que tu fais derrière, enfin, t'as pas assez de poids en France, faut mettre les moyens. Tu vois, si là c'est des combats. C'est pas forcément des combats où il y a des milliers d'euros en jeu, tu vois. Mais tu vas pas entamer des procédures qui vont te coûter plus d'argent qu'autre chose, en fait. C'est compliqué. Donc, tu vois, là, je reprends mes débuts. Mon combat à Toulon, c'était mes débuts. J'ai dû toucher 700 euros. 700 euros, tu vois, pour mon troisième ou quatrième combat. Vas-y, je vais pas aller faire une réclamation. Ça va me coûter un avocat, ça va me coûter Ouais. combien? Enfin, je sais même pas c'est quoi les procédures à suivre, mais c'est super cher, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas. Et puis même, enfin, ça te décourage, tu vois. Après, le côté sportif, ouais, malheureusement, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Après, c'est tous les sports, c'est pas que la boxe, tu vois. Le patinage, c'est pareil. Dès que c'est un sport qui est noté et jugé par un être humain, tu sais que tu peux te faire avoir. Et ça, ça fait partie, ça date pas d'hier, malheureusement. Du coup, ça fait partie du game, faut l'accepter et aller de l'avant, quoi. Ouais, bah ouais. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre parce que c'est pareil, il y a des mecs après, par contre, quand ils sont trop euh, protégés, quand il y a un combat après qui se durcit, bah, au final, ils ont pas misé sur la bonne personne. Et leur champion, entre guillemets, bah, c'est pas un champion, tu vois. Parce que il a boxé un mec un peu meilleur que ceux qui boxent d'habitude ou parce que tout simplement, tu vois, il y a aussi des mecs quand ils ont les moyens, il faut venir des mecs un peu plus faibles. Mais ça, c'est, tu vois, pour les faire gagner, tu vois, ça fait partie, malheureusement, ça fait partie du jeu. Tu, tu le subis. Et à l'inverse, tu vois, moi, ma carrière n'a pas été protégée, tu vois, j'ai des défaites, j'ai des matchs nuls. Euh, c'est parce que j'ai boxé à droite, à gauche. Et le jour où j'ai fait un championnat de France, Denis Farias, mon adversaire à l'époque, était pratiquement sûr de me gagner. Sur le papier, quand tu voyais son palmarès et le mien, c'était sûr qu'il gagne. Mais moi, tu regardes qui j'avais rencontré à l'époque déjà, bah, c'était des vrais boxeurs. Mon palmarès était un peu mitigé, mais c'est pas pour autant que j'ai pas gagné. Tu prends l'exemple de Kevin Buvel, c'est le meilleur exemple.
Les mecs, ils l'ont pris pour un faire-valoir qui s'en fout. Et il a tapé Cross avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, mais il a surclassé Cross pour son championnat de France. Gros big up à Kevin Buval. Bah ouais. Ah, lui, c'était pour moi, c'était le combat. Waouh, ça faisait des années qu'on l'attendait. Et tu vois, il a été patient, il a été persévérant. C'est un sport, il faut être persévérant. Et au final, il ne le vole pas son titre. Il le mérite amplement. Mérité. Ça a même plus de mérite ça que le mec qui a été protégé. On sait qu'il va faire un championnat de France, on sait qu'il va faire un championnat du monde, etc. Tu vois, c'est facile ça.